Seule la présence de cet attribut, qui est aujourd'hui disparu, permettrait de trancher sur une identification certaine de la divinité. Donc, je suis Diane Dussault, je suis conservatrice du patrimoine et directrice du site archéologique La Tara, musée Henri Prade. L'original de cette statue a été découvert au large du cap Artémision, au nord de l'île de Bé en Grèce, il y a à peu près un siècle, en 1926 et 1928. Cette statue est conservée au musée archéologique national d'Athènes. Elle représente une divinité masculine, un homme d'âge mûr que l'on reconnaît notamment à travers sa barbe. Et cet homme porte une coiffure élaborée qui relève d'un modèle plus ancien qui est également utilisé dans la statuaire, avec des cheveux longs qui sont noués en 2 tresses remontées le long de sa nuque et qui se raccordent au niveau du sommet du crâne. Quelques mèches ressortent en ordre désordonné et retombent sur son front. Cette sculpture est datée des débuts de l'époque classique, dans les années 460 avant notre ère. Elle illustre le style sévère, un moment où les artistes grecs sont à la recherche de plus d'équilibre, de mouvement dans le rendu du corps humain, en rupture avec la frontalité des périodes précédentes et en particulier de la période archaïque. Notre divinité est ainsi représentée dans un mouvement qui est perceptible à la fois de face et de profil. Son bras droit est tendu vers l'arrière, replié dans un geste combattant, tenant la main tenait le foudre ou le trident, qui permet aux spécialistes d'hésiter entre l'identification entre 2 divinités, Zeus avec son foudre ou Poséidon avec son trident. Seule la présence de cet attribut, qui est aujourd'hui disparu, permettrait de trancher sur une identification certaine de la divinité. L'épaule droite est légèrement plus haute que l'épaule gauche et reporte le poids du corps sur la jambe gauche, qui devient la jambe d'appui. La jambe droite est-elle en retrait, le talon est légèrement décollé du sol et la divinité est saisie dans un moment qui précède l'action. Elle est immobile mais en passe de devenir en mouvement. Et cette caractéristique qu'on voit notamment à travers le chiasme, c'est-à-dire une légère opposition des lignes entre les épaules et les hanches, est caractéristique de ce style sévère. L'intensité du regard de cette statue nous échappe aujourd'hui, puisque en l'état, les orbites sont vides. Or, dans l'Antiquité, les yeux étaient incrustés de matière rapportée, ou de la pierre, ou du métal. L'histoire de ce moulage est également particulièrement intéressante, puisqu'il a été réalisé en 2002 par les services archéologiques de la ville d'Athènes, sur la demande de Georges Frêche, qui était alors maire de la ville de Montpellier. Cette statue, une fois arrivée à Montpellier, a été inaugurée le 30 septembre 2003, en présence du maire de la ville, mais également du président de la République hellénique de l'époque, Konstantinos Stéphanopoulos. Elle a été installée dans le quartier d'Antigone, sur la place du Nombre d'Or, au niveau des fontaines. Cette statue a fait partie du quotidien des Montpelliérains pendant plusieurs années, avant que sa présentation dans l'espace public ne conduise à sa détérioration. Il y a quelques années, la ville de Montpellier a décidé d'entamer une restauration de cette sculpture qui a été mise en œuvre par les services patrimoniaux de la direction de la culture et qui nous permet aujourd'hui de la redécouvrir dans ce magnifique écrin du musée des Moulages, seule copie en bronze parmi des copies de plâtre et qui permet également d'illustrer la vitalité de cette vie des copies bien au-delà du XIXe siècle.